Bien, mes frères et sœurs, je vous présente d'abord le Coran, qui est sur le deuxième livre saint, et aussi parler de la mère de Dieu. Donc je voudrais dire que l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui n'est ni un accident, ni le simple résultat de la volonté des hommes, mais tel qu'inscrit dans l'ordre des choses, tel que Dieu l'a voulu, qui n'est rien de plus qu'un acte d'obéissance à l'une des injonctions majeures de sa parole. En effet, votre présence effective en ces lieux prestigieux de la foi est un motif de fierté pour nous, un signe d'encouragement et l'illustration la plus parfaite que notre pays n'ait connue. Dieu merci du conflit entre les confessions religieuses. En dépit de tout ce que je vous ai dit, c'est pour vous parler d'une personne charnière de la Bible qui reste jusqu'à ce jour la plus controversée. J'ai nommé la mère de Jésus, que j'appelle affectueusement maman. Le Coran présente Marie, notre mère, comme l'une des femmes les plus simples de l'histoire religieuse. Son nom revient souvent dans les oraisons que les fidèles musulmans peuvent entendre les vendredis dans les grandes mosquées. Voyez les sourates 2, 3, 4, 5, 19, 23 et 64. La 19e sourate du Coran a reçu le nom de Marie, la seule femme au monde dont le nom figure dans le Saint-Coran. Cette sourate comprend 98 versets. Chaque fois qu'il est fait mention de Jésus dans le Coran, il est suivi Jésus, fils de Marie, et non fils de Joseph, le père nourricier. Si le Coran prend fermement position à l'encontre de certains dogmes chrétiens, pourquoi nous les chrétiens dénigrons nous celle qui nous a donné le Sauveur? Suivez maintenant la vie de cette mère. Mes frères et sœurs, nous souhaiterions rappeler une vérité d'expérience, bien connue des biblistes. S'il est un domaine où l'unanimité se fait rarement en chrétienté, c'est bien celui de l'exégèse des versets les plus difficiles, qui sont souvent aussi les plus durs à entendre. C'est que sont nombreux les facteurs à passer en revue et à accorder genre littéraire, contexte, vocabulaire, grammaire, style, parallèle, éléments figuratifs. Devant tant de fils entrecroisés, de manière souvent subtile, la tentation est de se désintéresser des problèmes qui semblent ménager directement notre foi. C'est la politique de l'autruche ou du charbonnier. Prudent, parfois légitime, mais jusqu'à un certain degré seulement. Cet exposé est un plaidoyer pour réagir de manière plus adulte, car c'est à tout chrétien que Saint Pierre recommandait d'être prêt à rendre compte de l'expérience qui est en lui. 1 Pierre verset 1, versets 3 à 5. Comme le souligne la Constitution Dei Verbum 21-26, cela ne va pas sans aucun minimum de formation, de prière et d'humilité. On n'entre pas en effet en religion biblique et dans une littérature vieille de plusieurs millénaires, sans noviciat, et donc sans quelques efforts. Tout chrétien qui a le souci de réfléchir sa foi se doit d'étudier les Écritures, c'est ciboire de Dieu. Mais un jour ou l'autre, il se trouvera nécessairement confronté à ces croix exégétiques et théologiques qui se dressent ici et là dans la parole de Dieu. Il se souviendra de ces paroles justes
s'il convient à lutter avec l'ange de la vérité. Jusqu'au terme de sa vie, il découvrira enfin, comme saint Augustin, que cette Bible, qui lui était basse d'entrée, possède en fait des voûtes immenses et partout un voile de mystère. C'est donc cette grâce que nous souhaitons à tous ceux qui écoutent ces paroles, qu'ils puissent passer sans trop de mal des paroles écrites qui consolent ou qui heurtent à la vivante parole du Fils incarné, car en lui seul se trouve toute la plénitude. Mes frères et sœurs, quand notre mère devrait venir au monde, c'était la volonté de son père qui s'appelle Joachim et de sa mère qui s'appelle Anne. Les deux ont souhaité un garçon pour offrir au temple de Jérusalem comme prêtre, comme serviteur. Mais malheureusement pour eux, ou heureusement pour nous, c'est une fille qui vient au monde. Quand la mère de, celle qui sera la mère de Jésus, eut 1 an, Joachim, son père, donna un grand festin où il convia les grands prêtres, les scribes, les anciens et tout le peuple d'Israël. Il présenta l'enfant au prêtre qui l'a béni. Dieu de nos pères, disait-il, bénis cet enfant et donne-lui un nom unique à jamais dans toutes les générations. Et tout le monde s'écria, il en soit ainsi. Amen. Et ils la présentèrent au grand prêtre, et ceux-ci la bénirent en disant, Dieu des hauteurs, abaisse ton regard sur cette petite fille et bénis-la d'une bénédiction suprême qui surpasse toute bénédiction. Et sa mère l'emporta dans le sanctuaire de sa chambre et elle lui donna le sein. Les mois se succédèrent. L'enfant atteignit 2 ans. Joachim dit, menons-la au temple du Seigneur pour accomplir la promesse que nous avons faite, sinon le maître s'irriterait contre nous et rejetterait notre offrande. Mais Anne répondit, attendons sa 3e année, de peur qu'elle ne réclame son père ou sa mère. L'enfant eut 3 ans. Joachim dit, appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tache, que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé. Ainsi, la petite Marie ne se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. L'ordre fut suivi et elles montèrent au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant et l'ayant embrassé, il a béni et dit, Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier jour, le Seigneur manifestera la rédemption au fils d'Israël. Et il a fait asseoir sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle. Et la petite Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange. Quand elle eut 12 ans, les prêtres se consultèrent et dirent, voici que Marie a 12 ans dans le temple du Seigneur. Que ferons-nous d'elle pour éviter qu'elle ne rende impur le sanctuaire du Seigneur notre Dieu? Évidemment, une fille à 12 ans peut faire des règles, c'est ça. Et ils dirent au grand prêtre, toi qui gardes l'autel du Seigneur, entre et prie au sujet de cet enfant. Ce que le Seigneur te dira, nous le ferons. Et le prêtre revêtit l'habit aux 12 clochettes, pénétra dans le sein des saints, se mit en prière
Et voici qu'un ange du Seigneur apparut disant, Zacharie, Zacharie, sors et convoque les veufs du peuple, qu'ils apportent chacun une baguette. Et celui à qui le Seigneur montrera un signe en fera une femme. Des héros se gaillèrent dans tout le pays de Judée, et la trompette du Seigneur retentit. Et voici qu'ils accoururent tous. Joseph jeta sa hache